Bienvenue à vous tous, merci de nous avoir choisis. Les arbitres de football officiant les rencontres de la Ligue 1 et 2 du championnat de football professionnel ont organisé, comme vous le savez, le week-end passé, une action de protestation afin d'exprimer leur mécontentement. Nos arbitres ont retardé de 4 minutes les coups d'envoi des rencontres pour protester contre la multiplication des différentes accusations visant l'arbitrage. Et pour mieux comprendre le pourquoi de cette action, de cette protestation, nous avons fait appel à des arbitres, enfin d'anciens arbitres et des arbitres en activité pour nous éclairer sur le sujet. Donc nous passons directement à la présentation de nos invités. Je commencerai par une dame qui a fait le déplacement juste pour assister à notre émission, après l'autorisation de Monsieur le Président de la Fédération de football, qu'on remercie pour ce geste, et en accord aussi avec Monsieur Jamal Kassi, le président de la Ligue de football féminin. Il s'agit de Mademoiselle Lilia Ben Mahdi. Oui, bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Merci. Merci d'avoir fait le voyage à partir de Constantine pour assister avec nous et nous parler de votre expérience en tant que femme arbitre. Inch'Allah, مساء الخير ياسين، مساء الخير ضيوف الحضور. صافي بليزير راني معكم، نتشرف بكم. إن شاء الله نقدم صورة جميلة على التحكيم النسائي. وخاصة l'expérience, comment ça se passe, etc. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous un ancien arbitre qui a mis fin à sa carrière. Il nous le dira pourquoi il l'a fait. Il est encore jeune et en très bonne forme. Il s'agit de Mohamed Bechari. Bienvenue à vous, Mohamed, et merci d'avoir accepté notre invitation. L'honneur est pour moi. Merci pour cette invitation. On espère qu'on sera à la hauteur et on va enrichir le débat. On a parlé d'arbitrage, mais on a parlé aussi de passion. Je sais que c'est une grande passion. Oui. L'arbitrage, c'est une très très grande passion. Vous êtes de profession. Je suis de profession médecin. Mon père m'a fait inculquer cet arbitrage. Au fur et à mesure, avec le temps, ça a devenu une vraie passion pour moi. Eh ben, vous allez nous parler de tout ça, de votre expérience et de pourquoi vous avez arrêté aussi. Nous avons avec nous un autre ancien arbitre, M. Mounir Tbichi, mais qui reste toujours dans le très proche de l'arbitrage. Bienvenue à vous, M. Tbichi Mounir. Merci. Merci, Sienne. Bonjour, chers téléspectateurs. Tout en vous remerciant pour l'invitation. Merci à vous. En tout cas, vous paraissez très jeune et tout aussi en bonne forme que Mohamed Bechari. Pourquoi vous avez arrêté, vous avez mis précocement fin à votre carrière? Ça s'est venu comme ça, par une conviction personnelle et c'est peut-être lié à une autre carrière professionnelle que je mène actuellement. J'ai fait des études en sport. J'ai essayé d'aller plus loin possible dans mes études en présentant et en obtenant une thèse de doctorat en sport. Donc c'est ce qui m'a un peu obligé à faire ce choix. Très bien, donc, mais vous restez quand même très proche de l'arbitrage, de tout ce qui concerne. Du fait que je suis, disons, un professionnel du milieu sportif. Très bien, donc bienvenue à vous. Donc vous avez vu avec moi les images qu'on a présentées il y a quelques secondes. Donc les arbitres ont arrêté, ont retardé, disons-le, le début des rencontres de 4 minutes. C'est une forme de protestation qui a été concertée entre tous les arbitres. Qu'en pensez-vous de cette prestation? Est-ce que c'était le moment aujourd'hui que les arbitres décident de mettre le haut là et dire basta? Ce que les arbitres viennent de faire, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol généralisé de toute une corporation. Une corporation qui est toujours agressée dans son amour-propre, dans leur personnalité, dans leur concept.
En plus de ça, le malheur, ce qui fait leur malheur, c'est qu'ils ont un droit de réserve, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas se défendre. Donc ils sont tenus par cette... Par cette loi qui leur interdise de s'exprimer. Ils sont en train d'emmagasiner cette charge d'agression de toutes sortes sans pouvoir réagir. Sans pouvoir réagir. D'une manière générale, ils se sont concertés avec la Fédération algérienne de football qui leur a donné le feu vert. Ils ont trouvé cette manière de s'exprimer sur un terrain, de tirer le ras-le-bol. Attendez, basta, on en a marre de recevoir les coups. Alors que le problème, ce n'est pas un problème d'arbitrage et tout le monde est convaincu que c'est un problème général. Donc c'est plus profond que ça. Très bien. Il n'est pas propre à l'arbitrage, c'est un problème général de tout le sport algérien. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette forme et le timing choisi, justement, juste à l'approche de la fin de saison pour s'exprimer de cette manière? Moi, c'est-à-dire en toute franchise, j'aurais souhaité que d'abord qu'il y ait une action de protection par rapport à ces arbitres. Cette action, à mon avis, doit être menée par la structure qui protège, qui gère ces arbitres. Je parle de la Fédération algérienne de football, puisque la Commission fédérale d'arbitrage est une commission qui dépend de la structure mère qui est la Fédération algérienne des arbitres. Parce que parlons d'obligation de réserve, c'est une obligation qui figure dans la réglementation de l'arbitrage et il faut souligner que dans le passé, on n'a jamais vu ce genre de... C'est la première fois. C'est la première fois qu'on voit ce genre de protestation. Mais comme l'a bien souligné mon ami Mohamed, cette action est une résultante d'un cumul de toute la campagne qui a frappé ce corps qu'on considère toujours comme un bouc émissaire par rapport aux résultats à chaque fois, chaque week-end. À chaque fois qu'il y a surtout les équipes perdantes qui montrent du doigt justement l'arbitre et qui lui endossent les mauvaises prestations ou les mauvais résultats. En tout cas, nous, nos collègues de la rédaction arabophone ont tendu le micro justement lors de ces protestations à quelques arbitres. Ils se sont exprimés pour expliquer le pourquoi de la chose. On les écoute. عملوا الحكام يوم الثلاثاء مع رئيس فيدرالية وقرروا الحكام باش يكونوا متحدين بيناتهم ويديروا وقفة احتجاجية قبل المقابلات دقيقتين يوصلوا انطلاق المقابلة. هذا ما كان. شنو هي الرسالة احتجاجا على واش؟ والله هذا هو الرسالة اللي حبينا نحتجوا باش نبينوا بلي رانا حكام رانا متحدين مع بعضنا. هذا ما كان. نعم هنا احنا الحكام رانا هنا احنا كنضمنا اليوم زوج دقيقتين اليوم نظرا لتكالب الكثير للصراع في الاونه الاخيره على الحكام باش نبينوا الراي العام ان الحكام تانيك عندهم عندهم العائله عندهم ناس عندهم تكالب هذا كون ضغط على الشارع الرياضي. الحكم ما هو الا انسان ما هو الا طرف في كره القدم. احنا ان شاء الله هذه الوقفه ان شاء الله توصل للمضمون تاعها. كاينين حكام يخطئوا كاينين حكام يديروا المقابلات بدون اخطاء لكن واحد ما يتعمد باش يدير الاخطاء. ان شاء الله نتعاونوا كامل باش الاخطاء هذو يحبسوا ولكن حنا ثاني لازم احنا يعاونونا باش نديروا دي بون ماتش ان شاء الله ويحبسوا لاشارنمو كي سيتابلي سير الاربيتراج وحنا باش نبينوا ثاني اوني سوليدار بين لا فيدراسيون بين لي زاربيت. قمنا بوقفه احتجاجيه تنديدا لكل الضغوطات والتصريحات الخطيره التي مست شرف وكرامه الحكام. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed, on ne critique pas uniquement la prestation de l'arbitre en tant que tel, mais des fois ça dépasse et ça va au-delà pour toucher sa personne. Ou... On est arrivé à un point où toucher l'honneur de la personne, et ça c'est pas bien. Toucher la personne de ces arbitres, vous êtes en train de les voir, en train de parler. Dans la logique, il le fait normalement. Un arbitre est tenu par le droit de réserve. Maintenant, ils sont en train de parler, d'exprimer un ras-le-bol. Mais au lieu de faire ça,
On aurait pu éviter. C'est une manière de s'exprimer, de tirer la sonnette d'alarme. Mais il y avait d'autres manières de s'exprimer parce qu'il faut toujours les protéger. C'est des gens qui manquent. C'est une nouvelle jeunesse. Il y a une génération d'arbitres qui vient de partir. C'est les Bichari, les Haïmoudi, les Benouza, les Houasniya, les Amalou. On est parti. Il y a une nouvelle génération d'arbitres qui arrive. Elle manque d'expérience, elle manque de maturité, elle manque de vécu, elle manque de beaucoup de choses. Comment apporter à ces jeunes-là? Ils vont fauter comme toute personne, sans arrière-pensée. Parce que chaque faute, elle est interprétée. Il faut leur permettre d'acquérir de la confiance aussi. De la confiance. Il faut les structurer, il faut les orienter, il faut les guider par une commission compétente qui les gère, qui les protège, qui les défend aussi. Ce n'est pas à eux de se défendre. C'est une structure bien spécialisée qui est la CFA, qui les défend et défend leurs intérêts. Eux, ils se concentrent sur l'arbitrage. Le fait d'arbitrer et rentrer dans un milieu où l'environnement est contre vous, c'est déjà un malheur pour eux, parce qu'ils n'ont pas cette expérience de gestion. Ils vont l'acquérir, au fur et à mesure, avec les rencontres, ils vont l'acquérir, des années. Mais ça, cet apprentissage pouvait se faire d'une manière très vite. D'accord. Est-ce que l'environnement, de manière générale, n'aide pas justement les arbitres à livrer de bonnes prestations, des prestations correctes, justes, et là où on ne retrouve pas à redire? L'environnement n'a jamais aidé. Il faut savoir que l'arbitre exerce dans un environnement très très difficile et très délicat. Il ne pardonne pas. Sauf que il faut savoir aussi que l'arbitre, il est censé traverser des étapes, des périodes, des niveaux où il se forge. Et durant cette formation, il doit acquérir un certain niveau d'expérience, un certain niveau de maturité, un certain niveau de réaction par rapport à la pression que subissent les arbitres. Et c'est dans ce sens que les arbitres doivent agir pour devenir, c'est-à-dire des arbitres d'une certaine expérience. Très bien. Donc, parfois, quand on assiste à des matchs, on voit la réaction des joueurs, on voit la réaction des entraîneurs, des dirigeants, certains présidents, etc., qui ne facilitent pas, on le comprend tout de suite que ça ne facilite pas la tâche très complexe de l'arbitre. Et justement, on a tendu aussi le micro à certains dirigeants, certains entraîneurs, et pour nous expliquer pourquoi de pareilles réactions. On les écoute. خسرنا مقابلات وين كانت اخطاء تحكيميه عمري ما تهمت في ذمه رجل يعني سلك التحكيم لازم نخلوا التحكيم على جهه ونخدموا في الميدان يعني نعترفوا كاين بعض المقابلات اللي حنا خسرناهم ماشي الحكم خسرناها حنا خسرنا المقابلات هذه ما نتهموش كاين اخطاء لما كاين لاعب يخطا المدرب يخطا الحكم ثاني كيخطا ونظن ان شاء الله يكون عندهم تركيز اكثر في المقابله وما نديروش على الضغط على الحكام خاصه في المقابلات اللي جايين غادي يكون في مقابلات مصيريه حتى قسم اول قسم ثاني يعني لازم عليهم نساعدوا الحكام في المقابلات. شوف كاين والله كاين حكماء نزهاء ماشي كاع يعني اخطاء عاديه والناس دي فوا في لينار يتهموهم. انا مانيش منرفي ولا نهضر معاك بكل يعني الاخرين مي اليوم الاخطاء كانت بزاف اخطاء تحكيميه كانت بزاف دونك هذا هو اللي مقلقني شويه اوترومون ما باش نتهم ولا نضاري موالفين نخسروا مقابلات برا وتوجور نروح نصافح والاخرين ما عندي اي اشكال مع الحكم. التفاته حضاريه نظن ما كانش فيه يعني شيء سلبي قدموا رساله الناس باش تفهم باللي الحكام ولو ان الحكم هو انسان بشر يقدر يرتكب اخطاء الان الاتهامات نظن بعض الاحيان بدون يعني اشياء ملموسه نظن احنا اليوم كانت عندنا بعض الفرص على التهديف كما ضربه الجزاء ممكن جدا ما شافوهاش كما تكلم معايا حكم التماس قال لي ما شفتهاش ما كانتش باينه وكانت يعني لمسه يد. احنا نقولوا انا شخصيا مدرب الجانب تاعي فني كاين ناس راهم يراقبوا هاد الحكام وان شاء الله انا نظن نخرج من هذه الهاويه ولا ما شاف كيعيطوا لها لان لازم كل واحد يكون عنده ضمير مهني ويقوم بالعمل
العمل تاعه كما ينبغي، ويكونوا ناس مختصين في مراقبه وتقييم كل فرد، سواء كان حكام مدربين الى اخره. كما كنت تقول انت، الحكام هذو بشر معرضين للاخطاء، ولكن نقول كاين اخطاء اللي تغتفر، ولكن كاين اخطاء اللي تنحي لك مقابلات، تنحي لك 3 بوان دون دي سيتياسيون كيما راهي فيها الحراش. يعني قلتها وعاودتها، الحاكم يقدر يخلط معنا كون كنا 27 28 بوان وينحي لك مقابله ما تضركش، مي 18 19 بوان يزيد ينحي لك يعني 3 بوان سي با فاسيل. ولكن نقول كومام كاين حكام في المستوى، ونا بيردي مع مولودية وهران، ونا با بارلي دو حكام اليوم كيف ما هضرناش على الحكام، مع قسنطينه ما هضرناش على الحكام. كفريق عانينا من التحكيم يعني، ولكن عمرنا ما وريناهم بصبع. اليوم عبيد شرف انا كانت عندي الثقه كامله فيه، لانه يعني اخلاقه وخبرته في التحكيم. فيه بعض الحكام اللي للاسف يعني الاخطاء تاعهم يعني اصبحت يعني انكسبليكابل، يعني كان اخطاء حتى الواحد يقول لماذا الاخطاء هذه ما يصفروهاش لاتحاد الحرج مثلا. لهذا يعني كاين الحكام يعني نزهاء، كاين حكام في المستوى. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'écouter? Ce qu'on vient d'écouter, vous avez un discours positif en même temps critique, dans un sens positif, en acceptant les décisions des arbitres. Si vous voyez, les gens sont en train de dire, même les fautes d'appréciation, ça existe et ça existera. C'est à cause de ça qu'on reviendra toujours à la formation, qu'on le veuille ou qu'on le veut. À un haut niveau, il y a les fautes d'appréciation. Mais en forgeant les arbitres pour diminuer au minimum les fautes d'appréciation. Comment arriver à ça? C'est en allant au fur et à mesure à une formation bien détaillée, bien suivie, bien développée et qui marche en diapason avec le niveau de l'arbitrage actuel. Sur le plan FIFA, je parle. Hein. Oui. C'est-à-dire, pour élever ce niveau, il faut essayer de tirer les arbitres. On vient de parler de Abid Cherf. Abid Cherf, lui et M. Rorbel, c'est la locomotive de l'arbitrage actuel. Parce que c'est les deux anciens arbitres qui sont actuellement en très bonne forme, vu l'expérience qu'ils ont eue avec nous. C'est à cause de ça que les gens maintenant disent Abid Cherf, il est bon. Il est bon parce qu'il a vécu avec nous. Il a acquis cette expérience en nous faisant 4e arbitre, en arbitrant avec nous. Il nous a vu arbitrer. Il a pris ce qu'il veut. Maintenant, c'est la locomotive Abid Cherf. Maintenant, il y a les jeunes arbitres qui arrivent juste derrière, les Bekwassa, les Ben Baraham, les Boukhalfa, les Bsiri, les Ouina, les nouveaux arbitres. Ils sont excellents. Ils sont bons. Mais ils ont un besoin urgent de maturité. Ça se fait au niveau des séminaires, ça se fait dans la formation. Je dirais toujours qu'il faut accentuer sur beaucoup plus. Ce que je n'aime pas, c'est quand un arbitre fait une faute d'appréciation, c'est toujours aller juger par rapport à corruption. C'est pas ça. Oui. On arrive. Justement, c'est ce qu'on vit chez nous. On a vu l'année passée le Real de Madrid avec le Bayern à un haut niveau. C'est l'élite de l'élite. C'est la crème de l'arbitrage européen. Il a fait 2 fautes d'appréciation. C'est des fautes d'appréciation. C'est des fautes d'appréciation tout juste. Là, je comprends un petit peu les clubs parce que chaque entraîneur, c'est sa tête, c'est le résultat qui juge son travail. Oui. La pression qui se répercute sur lui, il la répercute sur l'arbitre. Sur l'arbitre. C'est-à-dire l'arbitre, c'est le seul bouc émissaire. Mais c'est à peine déguisé. Une deuxième lecture qu'on peut faire, c'est qu'on accuse indirectement les arbitres de siffler intentionnellement au profit d'un club et aux dépens d'un autre. Est-ce que ça a été vérifié? Ou bien ça reste des accusations non fondées. Non fondées. Non fondées. Moi, je dirais clairement que c'est des accusations non fondées parce que arriver à accuser un arbitre d'incorrect, c'est grave. Est-ce que par le passé, il n'y a pas eu justement en fin de saison des arbitres qui se sont laissés amadouer par certains présidents, non? Moi, je vais parler, c'est-à-dire de ce que je me rappelle. Je me rappelle jamais d'une situation où un arbitre a été pris en flagrant délit ou bien a fait preuve d'une certaine combine ou bien d'un certain jeu de combine entre lui et un club. C'est dans ce sens, c'est-à-dire que je me permets d'avancer que c'est des accusations non fondées par rapport
à cet aspect de corruption, parlons corruption. Et c'est dans ce sens que, c'est-à-dire que, selon moi, que la Fédération algérienne de football doit sévir et doit agir, c'est-à-dire pour protéger ses arbitres. Parce qu'arriver à entendre des dirigeants de clubs accuser directement des arbitres par les voix, c'est-à-dire par les voix des différentes chaînes télévisées, devant l'opinion publique, je crois que c'est grave. Est-ce que ça ne met pas en difficulté, justement, quand il y a des déclarations à l'encontre d'un arbitre, le match prochain, il n'est pas très à l'aise quand il rentre sur le terrain. Est-ce que vous avez vécu ça? Ça, c'est un problème qu'on a vécu. C'est à cause de ça que je vous parle toujours formation. Notre vécu, on pouvait le transmettre à d'autres arbitres qui sont jeunes actuellement. Quand vous me dites parler, il y a des présidents de club, il y a des entraîneurs qui font une pression supplémentaire avant le début de la rencontre. Il y a des arbitres qui font des fautes d'appréciation et ça existera toujours. Comment remédier à ça? C'est par la formation. Ça, en parlant des déclarations, c'est une sorte de jeu, même pour les présidents de club, pour faire une pression supplémentaire sur l'arbitre. Donc, si on fait une analyse de cette situation, quand il y a une justice, c'est-à-dire pour éviter ça, il faut faire dans les règlements généraux, je ne sais pas, parce que ça devient une manière harassante de faire des déclarations, tel arbitre a fait ça, tel arbitre a fait. Il faut interdire. Comment interdire? Il faut les faire dans une réglementation d'une manière des sanctions. De l'autre côté, il faut être correct avec les clubs. De l'autre côté, il faut être dur avec les arbitres. Très bien. Dans les fautes d'appréciation, il y a une commission qui se réunit, on convoque l'arbitre, on lui fait voir la faute qu'il a fait, il explique, on lui donne. On ne juge pas un arbitre, on lui donne, on lui explique. Parce que toujours on apprend de nos erreurs. Très bien. L'arbitre apprend de ses erreurs. Très bien. C'est l'évidence. On le convoque, on le réceptionne, on lui fait voir, il explique son point de vue, il donne son opinion, son point de vue, pourquoi il a pris telle ou telle décision. Et la commission juge par rapport à la gravité de la faute. Parce que même les présidents de club commencent à parler comme ça dans le vide, tel arbitre, c'est pas bien. Et ça n'encourage pas à travailler. Et ça n'encourage pas aux nouvelles générations de venir à l'arbitrage. Justement, c'est la question à laquelle je voulais arriver. C'est-à-dire que malgré ce que subissent nos arbitres, il y a toujours une génération qui arrive, il y a toujours cet engouement des jeunes pour l'arbitrage. On va revenir à ça, mais je voudrais faire parler notre invité. On ne voulait pas vous mettre dans l'embarras par rapport à des questions. Eux, ils peuvent se permettre. Vous êtes encore en activité, vous avez eu l'autorisation du président de la FAF. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir que même les femmes s'intéressent à l'arbitrage. Pour vous, parlez-nous de votre expérience personnelle. Comment vous êtes arrivé à devenir arbitre? Pourquoi vous avez choisi cette voie؟ كان الاختيار الأول تاعي في التحكيم، كنت نمارس الرياضة. وش من الرياضة؟ رياضة كرة اليد. نمارس الرياضة تكرار. شافني الحكم دولي سابق كان هو جاري، جاء اقترح على الوالد تاعي قال له علاه ما تخليهاش تروح للتحكيم. التحكيم كان في هذاك الوقت ما كانش دي زاربيتر فيمينا، ما كانش خلاص. C'était quelle année? En 2004. D'accord. شاركنا في سيمينار في تابع الرابطة الجهوية لولاية قسنطينة اللي كان جرى في ولاية كالما. شاركنا في هذاك التربص، قرينا، بداو ينعتوا لنا التحكيم، كيفاش حتى تكون اربيتر، كيفاش واش لي لوان دو جو، واش هي حوايج بزاف في التحكيم. ومن ثم بدينا نونطريني وبدينا نقراو وبدينا نديروا لي رينيون لي زونطرينمون. Le premier match تاعك؟ لو بروميي ماتش تاعي اللي صفرتيه؟ اللي صفرته C'est à Constantine. C'est à Constantine, oui. Match cadet. D'accord. ASK Khroub. ASK Khroub ou CRBA. D'accord. C'était facile? Ça va. الحمد لله الأول، ومن بعد بشوية بدينا نتعلموا. الحمد لله. Et maintenant, vous nous avez dit avant de commencer l'émission que vous avez arbitré même des matchs de garçons aussi. Oui, même les matchs des garçons, Espoir, U21.
Ça va, alhamdoulilah. Et comment que ça se passe? Quand vous arbitrez pardon, des matchs, vous êtes la seule fille sur le terrain. Justement, غير ندخل l'arbitre مرة ماشي راجل. الحمد لله يحترمونا، هذه الحاجة المليحة، ميم لي غارسون يحترموا لا في، يحترموني كوم اون فام، ندخل تفوت كلش Il y a moins de protestations par rapport aux hommes ou il y a moins de protestations? ما كانش بزاف، باسكو ديما تلقى الراجل يحترم المرأة، ممكن نجيو هكذا نعرف كيفاش نتعامل معاهم وما يتعاملوا معايا. كاين احترام متبادل بيناتنا. ميم كي نكونوا في سور تيران التحكيم هو اللي يطبق. Donc vous êtes arbitre indépendamment de que vous soyez femme ou homme. L'essentiel c'est d'appliquer. Je suis arbitre. Très bien. Je vais revenir à vous justement. Choisir cette voie, est-ce que ça se fait de manière spontanée? Est-ce que on hésite avant d'aller vers le jeu carrément en tant que joueur ou... Alors, il y a plusieurs variantes. Très bien. Je parle de mon vécu. Moi, j'étais un ancien joueur. Très bien. Arrivé à stade terminal, je ne pouvais être joueur et mes études. Impossible parce qu'à un moment donné, les entraînements se faisaient à 10 h du matin. J'ai arrêté ma carrière de joueur, études, j'ai eu mon bac, je suis rentré à la médecine, deuxième année médecine, le papa. C'est toujours, il y a quelqu'un qui vous ramène vers l'arbitrage. Vous ne venez pas comme ça. Vous êtes influencé ou bien vous orienté? Êtes influencé, orienté, attiré, le vécu de vos parents, des amis, quartier, regardez, la dame, elle est juste, c'est quelqu'un, un voisin. C'est un voisin, oui. Très bien, c'est toujours un... J'ai commencé, c'était en deuxième année médecine. À l'époque, la bourse étudiant, c'était à 1800 dinars. Oui. Vous savez, quand on rentre à l'université, on a envie d'être indépendant des parents. Oui, tout à fait. On a un besoin d'argent. Ça a commencé comme ça, ce n'était absolument pour un rien. On a commencé à gravir les échelons. Et est-ce que l'appétit vient en mangeant? Et l'appétit vient en mangeant. En progressant, même la première fois, quand j'allais passer mon examen d'arbitre régional, j'ai refusé. J'ai refusé, je voulais rester à la Ligue Wilaya parce que c'était juste la région de la Ligue Wilaya d'Alger. Ça vous évitait les déplacements? Ça m'évitait énormément les déplacements. Oui. On m'a imposé, on m'a dit il faut passer, j'ai passé, j'ai eu mon examen. Au fur et à mesure, on a commencé à passer les paliers. Arrivé à un stade d'arbitre fédéral, c'est les portes comme elles, c'est les portes du titre international. Avec le temps, ça devient une vraie passion. Malgré les difficultés, malgré les... Très difficile. À un moment donné, on était dans une situation où le pays passait une période difficile, on en a souffert. Mais on aimait cette passion, on s'est dévoué pour elle. J'aime la médecine, mais j'étais dévoué pour faire plaisir le maximum à mon père. Alors je me suis investi. Et à vous-même aussi? Pas trop, pas trop. Le plus beau jour dans ma vie, je pourrais vous dire que le jour où Monsieur le Premier ministre, Monsieur Sellel a mis la médaille au niveau du cou de mon père, c'était incroyable pour moi. C'était la consécration de toute ma carrière. La beauté de toute ma carrière, elle se focalisait dans cette image-là. Donc vous êtes fier d'avoir atteint ce niveau qui a permis une reconnaissance. C'est une reconnaissance et une fierté pour mon père. Très bien. C'est beaucoup plus pour lui. C'était une reconnaissance envers lui. Je l'ai honoré à ma manière. C'était difficile, c'est pas facile, mais on est arrivé. Donc il n'y a pas uniquement des mauvaises choses pour l'arbitre, il y a aussi des moments agréables, des moments où on est fier de... Bien sûr, il y a toujours des bons moments à partager, c'est-à-dire à mettre dans le registre des bons souvenirs. Justement, par rapport à votre vécu, je veux vous faire réagir par rapport à ça. Est-ce que vous avez le meilleur de vos souvenirs et peut-être le pire des souvenirs que vous gardez? Oui, le meilleur, c'est les meilleurs matchs qu'on a gérés dans nos carrières. Et le pire, c'est les matchs où notre prestation n'était pas au top, ou bien, c'est-à-dire, ça pourrait être lié à des incidents, c'est-à-dire survenus lors des rencontres. On peut avoir les deux cas de figure. Lélia, vous m'avez dit que vous avez arbitré, mais vous avez arrêté. Oui. Pourquoi vous avez arrêté? كانت عندي ظروف ما سمحتليش اني نكمل التحكيم.
حبست لمدة 5 سنين تقريبا 6 سنين، ومن بعد كنت حاملة الباج في هذيك انترليغ، حبست انترليغ، ومن بعد كي عاودت وليت عاودت ندير البريباراسيون فيزيك تاعي، شاركت في التربص في ولاية بجاية، دخلت في السيمينار، درت التيست كوبر تاعي، وعاودت وليت للتحكيم. كانت صعيبة بزاف باش نولي بزاف. كنت ديجا نقعد مانيش نخدم منا، بديت تعرف المراه كي تقعد، والحمد لله ساكريفيت نونطريني في رمضان على 6 غير باش نعاود ندخل في التيست كوبر تاعي، والحمد لله نجحت في التيست فيزيك وبديت التحكيم من دار وجديد. Et vos parents vous ont encouragé à reprendre? الوالد تاعي بزاف هو اللي كان مشجعني، هو خاوتي كانوا رافضين فكره الطفله وحكم، هي سبور اون جينيرالمون كانوا رافضينها وبزادوا طفله وحكم. الوالد تاعي هو اللي شجعني، كان يقول لهم خلي بنتي دير طالبيتري، انا على بالي واش قاعد خليوها. Et dans le quartier, est-ce que les jeunes du quartier viennent vers vous pour vous poser des questions? Est-ce que c'était un penalty valable? Oui, ça vous arrive? يعيطوا الشيخه هذيك، الشيخه هذيك بينالتي هذيك كوفرون، نقول لهم هي. Et donc vous essayez de leur expliquer ou bien de... نشرح لهم علاش لاغبيت خدر هكاك، ولا علاش هذيك لاكسيون كوفرون ديريكت ولا انديريكت ولا بينالتي. احنا نهضروا بالقوانين، قوانين كرة القدم. هو المشاهد كيشوف ما يعرفش واش هي هذيك، بصح لاغبيت يعرف. انا بالخبره تاعي صغيره باك يجيو يسقسيوني نقول لهم بالك هكا، ولا عندهم القانون واش يقول. Très bien. Justement, ça nous mène à parler de la formation. Est-ce que le système de la formation actuel, que ce soit pour les femmes ou les hommes, est à même de produire des arbitres très compétents sur deux? On a parlé de l'assurance, on a parlé de la confiance en soi, mais aussi de la maîtrise. De la maîtrise non seulement des règles du jeu, mais aussi de s'adapter à un environnement qui est malheureusement souvent hostile. Est-ce que le système de formation actuel permet justement l'éclosion de talents en matière d'arbitrage? Vous savez, la meilleure satisfaction d'une fédération nationale, c'est d'avoir parmi l'effectif de ces arbitres des référés qui sont élites et qui participent aux grands événements footballistiques. Il s'agit des Coupes du Monde, des championnats, des différents championnats d'Afrique de football, des nations, bien des clubs. Et c'est-à-dire pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir en parallèle des formateurs d'un grand niveau. Pour avoir des formateurs d'un grand niveau, il faut mettre en place une stratégie et un plan de formation solide. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Je crois qu'on a eu cette chance par le passé, mais malheureusement, on n'a pas su profiter de cette opportunité. Je me rappelle à une époque où j'étais directeur technique de l'arbitrage il y a 2 ou 3 années. On a fait appel pratiquement au meilleur instructeur FIFA de l'arbitrage. Il est passé en Algérie, il a fait plusieurs séminaires en Algérie et il était question à ce qu'il fasse une formation pour les formateurs d'arbitres, c'est-à-dire pour former les formateurs, les formateurs des formateurs d'arbitres. Oui. Et malheureusement, la stratégie n'a pas été c'est-à-dire respectée ou bien suivie pour des raisons qu'on ignore, c'est-à-dire par rapport à ce qui a été convenu au départ. Et c'est ce qui a fait que, c'est-à-dire nous n'avons pas su profiter de cette expérience et de la présence de ce imminent expert. Et là, actuellement, c'est en état de stagnation où on peut relancer avec, comme vous le dites, une stratégie bien élaborée, clairement définie de la part de la fédération, bien sûr. Bien sûr, si on veut avoir des grands arbitres, il faut avoir en parallèle des grands formateurs. Une formation de manière continue. C'est une équation sine qua non. Pour avoir un bon arbitre, il faut avoir une élite d'instructeurs.
Ça, c'est une condition indéniable. Pour avoir ça, M. Bichy vient de dire quelque chose de très important. Notre pays a ramené l'un des meilleurs instructeurs et des instructeurs de la FIFA. À un moment donné, on les a ramenés ici, chez nous. On les a pris en charge. On avait la chance d'avoir ces gens-là chez nous. C'est-à-dire pour élargir le nombre de... Pour élargir le nombre d'instructeurs et de nous apprendre, de nous donner les trucs pédagogiques. Tirer un profit maximum. Un profit maximum d'eux. Ouais. La malchance aurait fait que nous, en face, quand on ramène la crème des instructeurs mondiaux, en face d'eux, on a ramené des gens qui ne répondent pas aux critères d'instructeurs. C'est là où il y a eu cette cassure. On a écarté les compétences, on a ramené des gens qui ne pouvaient fonctionner. Qui ne pouvaient pas suivre, justement, ils n'avaient pas les instruments nécessaires pour pouvoir... Sur le plan pédagogique, intellectuel, tout ce que vous voulez, ils ne répondaient pas aux critères. Alors que maintenant, l'outil informatique est indispensable, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas manipuler l'outil informatique, c'est quelqu'un à bannir. Ça, c'est le haut niveau, c'est-à-dire l'instructeur de haut niveau. D'accord. Il y a eu cette cassure. Je tiens à dire, Bli, toujours, il y a eu une formation d'arbitre. On a toujours cherché de nouveaux talents d'arbitre, on a toujours fait ça. Mais on n'a jamais cherché l'idéal d'instructeur. On n'a jamais formé des instructeurs en Algérie. Ça, c'est le plus grand défaut qu'on a eu. On a l'étudiant, c'est-à-dire l'arbitre, mais on n'a pas l'enseignant de qualité. Et ça ne pourra jamais marcher. Et est-ce que les anciens arbitres, justement, ne font pas l'affaire? Si, il y a des compétences. Il y a des compétences, mais la plupart, ils sont marginalisés. On a essayé de faire un fossé. Il y a un problème, il y a un grand fossé entre les générations. C'est un conflit de génération. Je dirais toujours que c'est un conflit de génération. Celui qui vient, il ramène ses amis de quartier, ses amis, ses voisins, de promo, de région. L'arbitrage est grand et notre pays, il est tellement vaste et beau. Il y a les compétences partout. Il faut chercher ces gens-là. Est-ce qu'il faut arrêter des critères de sélection, justement, pour pouvoir accéder à un niveau, un palier supérieur? C'est indispensable. Il faut toujours avoir des critères de sélection. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas arriver. On fait des critères de sélection par rapport à des paramètres d'arbitre. Ce que vous êtes en train de voir, les gens sont en train de parler, les Bekwassa, les Bambram, c'est un produit de qui? C'est un produit de l'ancienne commission d'arbitrage qui vient de partir. C'est les jeunes talents. Ces jeunes arbitres qui ont le badge actuellement, de badge international, c'est le produit de M. Lacarne. Ouais. Qu'est-ce qu'on a produit, nous, maintenant? On n'a pas produit. On est en train de travailler avec de l'ancien. On pouvait construire. On a des talents, on a des compétences partout. Qu'est-ce qu'il faudrait, je vous pose la question à vous deux, qu'est-ce qu'il faudrait pour remettre justement la machine sur rail et pouvoir aspirer à un niveau d'arbitrage? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Je dirais une seule chose. On n'a pas un problème de produit. On a un problème d'homme à la place qu'il faut. C'est tout. Le produit existe. La pâte existe. Les instructeurs existent. Parce qu'on dit il y a des instructeurs. Ce qu'il faut, c'est l'environnement qui doit être assaini. C'est tout ça, tous ces paramètres. En regroupant tous ces paramètres, on peut avancer. Mais dans cette situation actuelle, l'arbitrage est très mal au point. Et c'est pour ça que peut-être il y a des critiques. C'est logique. Des fois, il y a des critiques objectives, logiques. On essaye. Mais il y a une réalité du terrain qu'il faut l'accepter. On ne produit plus d'arbitres. Justement, en parlant de réalité du terrain, quand on suit à travers le petit écran les matchs qui se déroulent à l'étranger, il y a ce qu'on appelle les arbitres de ligne. Les arbitres de ligne, il y a actuellement dans certains championnats où il y a l'utilisation de la vidéo, etc. Est-ce qu'on est loin de tout ça, nous? Est-ce qu'on ne peut pas aussi fonctionner avec les mêmes systèmes d'arbitrage qui ont donné des résultats probants ailleurs? Pour le moment, on peut passer à l'arbitre numéro 5. On peut le faire et c'est faisable. Chez nous, hein, je parle le concept chez nous en Algérie. Pourquoi on peut le faire? Parce qu'il y a un surnombre d'arbitres. On peut l'utiliser parce qu'il y a une mauvaise utilisation des arbitres. C'est-à-dire on peut essayer, pour ne pas froisser les uns par rapport aux autres, de les utiliser en tant que 5e arbitre. Pour la vidéo,
Chez nous en Algérie, on a un problème très sensible. Non, c'est pas un truc de moyens. On est très complet en Algérie. Un problème de structure. Parce qu'au niveau des grands stades, on peut utiliser la vidéo. Mais au niveau des petits stades, on ne peut pas utiliser la vidéo. Il y a des clubs, je suis convaincu, je vous parle en tant que connaisseur de cause, ils vont se plaindre, ils vous disent, oh, au Saint-Juillet, à Constantine, à Nabar, où il y a les grands stades, il y a la vidéo, à tel stade petit, il n'y a pas la vidéo. On est lésé. Où il y a la vidéo, ils sont lésés par rapport à d'autres qui ne sont pas. Vous avez compris. C'est le même problème qui se pose pour l'éclairage aussi, à certains stades. Vous voyez, vous êtes connaisseur, vous voyez ce qui se passe. C'est à cause de ça que je vous dis, en tant qu'arbitre, le 5e arbitre, on peut l'utiliser normalement en Algérie, mais la vidéo, ça demande encore beaucoup plus de temps. Quel est votre avis, M. Tbissi? Moi, je crois toujours au football classique et à l'arbitrage classique. C'est-à-dire que... Ça déshumanise un petit peu l'arbitrage en tant que, comme on le connaît. Le fait d'utiliser la vidéo, ça enlève un petit peu le côté humain. L'arbitrage vidéo, ça va, pour moi, c'est un avis personnel, ça va tuer le charme du football. Ces erreurs font partie du jeu. Donc les appréciations et les erreurs d'appréciation font partie du jeu, en fin de compte. Oui. Font partie du jeu, mais c'est-à-dire si ce n'est pas délibéré, on peut tolérer un certain seuil d'erreur. Il y a un certain seuil d'erreur qu'on doit bien accepter et tolérer, parce qu'ils font partie du jeu. Il faut diminuer au maximum, parce que j'ai vu des rencontres de vidéos, ça tue le match. Vous savez, à un moment donné, ça tue le match. Et ça perd son charme. Le football, quand il perd son charme. Une fois, j'étais avec un grand joueur, il m'a dit, Monsieur Bicharier, quand on est froissé quand un arbitre siffle un coup de pied de réparation à un joueur à une dernière minute. Nous aussi, on est très froissé quand on siffle un coup de pied de réparation. On prend une grande responsabilité et ce joueur-là même, il va le rater. Allez, chaque question, vous avez une réponse. J'ai vu des matchs où la cage, c'est-à-dire les buts, sont vides et un joueur, il rate face à face, il jette le ballon dehors. On a vu ça au niveau du Saint-Juillet, c'est incroyable. On va le tuer, ce joueur. Est-ce qu'on va le tuer? Très bien, est-ce qu'on va le tuer? Non, on essaie de lui remonter le moral. Non, il faut venir. Et ça n'existe pas chez l'arbitre. L'arbitre, quand il fausse, il est condamné, systématiquement condamné. On n'essaie pas de se dire, il a faussé, il va apprendre de cette faute d'appréciation, il va apprendre. Non, nous, on le condamne. Il est malhonnête, il est comme ça, c'est pas bien. Donc, il y a même des joueurs qui sont parfois accusés. On dit qu'ils lèvent le pied quand il rate des pénaltys. Il n'y a pas que dans un stade, c'est pas facile. Pour moi, c'est pas... Parlons du cas de l'Algérie, ce n'est pas un problème de moyens. Il faut savoir que nos arbitres ont bénéficié d'un certain outillage, de certaines technologies c'est-à-dire dans le cadre de leur mission, que nos voisins n'ont pas eu. Je le confirme, ça. Et pour moi, le problème, c'est un problème de culture. C'est notre culture, c'est la culture de l'environnement algérien sportif, footballistique, qui fait que ce milieu reste toujours comme ça, acharné ou bien passionné, contestataire. C'est aussi le charme de... Je vais ajouter, on est le premier pays en Afrique à doter nos arbitres de tous les moyens pédagogiques. C'est-à-dire, ils sont équipés sur tous les plans. Très bien. Ça, c'est en honneur de la fédération. Et ça facilite énormément la tâche. La communication entre les... La communication, les prises de décision, tout ça, on est le premier pays en Afrique. Je vous le dis parce que j'ai sillonné toute l'Afrique. Je peux vous dire ça et je vous signe. Ça, on est les premiers. Le problème, c'est chez nous, on n'accepte pas. On est né dans la contestation. Si vous descendez en bas dans les jeunes catégories minimes, cadets, vous trouvez des entraîneurs gueuler sur leurs petits, une question de résultat. Alors qu'à ce stade-là, c'est la formation, c'est l'éducation. L'éducation, parce que si vous voyez là-bas, les anciens arbitres, c'est eux qui arbitrent les petites catégories. Pour leur inculquer, leur apprendre, c'est quoi? Chez nous, c'est l'effet inverse. C'est les jeunes arbitres qui arbitrent les jeunes catégories. C'est pas normal.
C'est comme ça qu'on inculque aux jeunes l'éducation, parce que lui, il est mature, il va apprendre aux jeunes. Il ne va pas le sanctionner comme un petit jeune arbitre. Il doit lui apprendre les lois. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et l'enfant, en même temps, il est en train d'être éduqué. C'est comme un arbre. Quand on commence à grandir, dans un bon environnement, il est sain, on grandira très bien. Si on est tordu, même si on coupe, vous serez toujours tordu. C'est vrai. Je reviens vers vous, mademoiselle Lélia. Est-ce que c'est plus facile pour vous, du moment que vous avez eu l'expérience d'arbitrer des matchs de football masculin et du football féminin, pour vous, c'est le plus facile, c'est quoi, d'arbitrer des garçons ou des filles? Le plus facile qu'arbitrer les garçons, mais j'aime arbitrer les filles parce que je suis femme. Arbitrer les femmes. On est plus à l'aise. Plus à l'aise. Et maintenant, par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous pensez, quel est votre avis par rapport à l'utilisation, par exemple, des moyens technologiques tels que la vidéo, etc. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Oui, je suis pour. même الحمد لله متوفرين بزاف حوايج تكنولوجي دركا للحكم يقدر يكون يخدم يكون في وضعيه سهله انه يوفق بينه وبين الحكم يهضر معاه يعرف كيف يتعامل معاه. مع تاع الخطوط. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé de vous appuyer sur quelque chose que vous n'avez pas vu, une action que vous ne pouvez pas apprécier par rapport à votre position, par rapport au jeu, de consulter et faire confiance. Consulter l'arbitre assistant. Et de faire confiance. Oui, absolument. Très bien. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on voit une femme arbitrer une finale de Coupe d'Algérie de garçons. Oui. Ça peut se faire? Ça fait plaisir. اللي arbitrer نهائي كأس الجمهورية هذا شرف ليا. ونشرف ثاني التحكيم النسوي، نشرف الرابطه لا فيدراسيون، هما يديروا فينا ثقه، يكونونا لي سيمينار نقراو، موفرينا يعني الحمد لله موفرينا كل شيء. Très bien. Ouais. Très bien. Donc l'idéal pour notre arbitrage, pour que ces contestations s'estompent et disparaissent de nos stades, comme ça se fait ailleurs, est-ce que aussi du moment qu'il y a une obligation de réserve. Donc il y a une partie prenante du jeu, mais qui ne communique pas. Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres formes où tous les acteurs du football pourraient se réunir et discuter, par exemple organiser des séminaires où on inviterait les arbitres à expliquer certaines choses aux dirigeants, aux entraîneurs et aux premiers concernés, les joueurs aussi, qui souvent, des fois, ne connaissent pas très bien le règlement, même s'ils jouent... Il y a plusieurs actions qu'on peut faire pour atténuer et diminuer un petit peu cette pression supplémentaire sur les arbitres. La première des choses, c'est la vulgarisation des lois du jeu. Très bien. Comment faire? On peut parler par les plateaux comme ça, expliquer aux gens d'abord. Et ces gens-là, c'est eux les supporters. Leur expliquer un petit peu les lois du jeu, pas les 17 lois du jeu, le strict minimum de besoin, ce qu'ils doivent savoir. La deuxième des choses, on l'a fait à un moment donné, M. Dbichy en tant que directeur technique, il était à l'époque, sortir et on va vers les clubs et leur expliquer les lois du jeu pour diminuer les contestations, décisions des joueurs au niveau... Pas avec les arbitres en activité, avec les anciens arbitres qui ont arrêté. C'est une manière d'atténuer la pression. C'est une approche, c'est une très bonne approche. Et d'une manière, l'arbitre, c'est un partenaire, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Oui. À notre époque, c'est une amitié qui se fait entre nous. À force d'arbitrer, c'est une relation humaine entre un partenaire. Eux, ils ont un rôle à jouer, l'arbitre a un rôle à jouer. Dans tout ça, il y a une fin de match. Comment elle va se passer? Eux, ils vont fauter. Possible que l'arbitre, il va fauter. En faisant ça, on essaie de diminuer le strict minimum de fautes d'appréciation. Parce qu'il n'y a pas d'arbitre qui ne faute pas. Très bien. Nous-mêmes, on est passé par là. Très bien. Est-ce que ce travail que vient d'expliquer notre ami M. Bichari serait plus fructif lorsqu'il a comme cible et comme destinataire les jeunes catégories? Bien sûr.
La base d'un... Et justement, ces jeunes, ils s'entraînent, ils sont en contact peut-être 3 à 4 fois par semaine avec leur entraîneur, les dirigeants, etc. Mais est-ce qu'on leur parle assez de l'arbitrage, du respect, des valeurs, etc. En toute sincérité, je doute fort. Je doute fort. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Je doute fort. Je pense que c'est ce qui nous manque dans notre football. C'est cet aspect éducatif. C'est un aspect très important. Et sur cet aspect, qu'on doit c'est-à-dire s'appuyer pour former d'abord des hommes qui ont un certain niveau d'éducation et de professionnalisme. Et un bagage de connaissances qui fait que on ne proteste pas quand on comprend que l'arbitre a pris la bonne décision à ce moment ou à un autre. Je terminerai par vous. Voilà, on arrive au terme de l'émission. Votre souhait? نتمنى ان شاء الله التحكيم النسوي ان شاء الله يزيد يعاود يتقدم للامام وان شاء الله نعاودوا نوليو كما زمان. ديجا الحمد لله عندنا حكمات ديزانترناسيونو، عندنا الحمد لله تريو، ونزيدوا نزيدوا نتقدموا ان شاء الله ونزيدوا نديروا اكثر واكثر ان شاء الله يا ربي. Inch'Allah. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour assister à cette émission. Ça a été un plaisir pour nous. Merci. Je vous remercie, messieurs. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère avoir l'occasion de vous inviter dans d'autres occasions pour parler d'autres sujets, pas spécialement de l'arbitrage. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.